Bienvenue sur notre vidéo d'instruction sur le quantiferron TB Gold en tube que nous appellerons dans ce qui suit test QFT. Cette vidéo a vocation à être utilisée en complément de la notice d'emploi du test QFT. Elle présente le déroulement complet du test et vous démontre qu'il est simple d'emploi. Veuillez vous référer à la notice d'emploi. Ce test ne requiert que l'équipement de laboratoire standard. Par conséquent, quasiment tous les hôpitaux et laboratoires d'analyse peuvent réaliser un test TB à l'aide du kit QFT. Il s'agit d'un test indirect mettant en évidence une infection par la bactérie M. tuberculosis. Il est conçu comme outil de diagnostic à utiliser conjointement avec une évaluation du risque, une radiographie et d'autres moyens médicaux et diagnostiques. Le test QFT Gold est composé de deux éléments principaux, les tubes de prélèvement sanguin et le kit ELISA. Ce test est réalisé en 4 étapes. Le prélèvement sanguin, l'incubation, l'analyse ELISA et l'analyse des données. Généralement, l'établissement de soins n'effectue que l'étape du prélèvement sanguin. Parfois, il se charge également de l'incubation. Les échantillons de sang sont ensuite envoyés au laboratoire avant ou après l'incubation. Le laboratoire se charge dans un premier temps de l'incubation si elle n'a pas été réalisée, puis du test QFT ELISA et enfin de l'analyse des données. En tant que médecin d'un établissement de soins, vous êtes concerné par les étapes du prélèvement sanguin et de l'incubation des tubes uniquement avant leur expédition au laboratoire. Le prélèvement sanguin est effectué à l'établissement. Ensuite, l'établissement de soins peut ou non incuber les échantillons lui-même. Les échantillons sont ensuite expédiés au laboratoire qui réalise le test QFT ELISA et l'analyse des données. Selon les pays, les emballages des tubes de prélèvement ont des formats différents. Les tubes sont disponibles en lot de 50 ou 100 tubes en vrac ou en kit unitaire patient. Une version de tube spécifiquement conçue pour les régions en altitude est disponible également. Les tubes de prélèvement sanguin doivent être stockés à température ambiante. Le système QFT utilise des tubes de prélèvement sanguin contenant des antigènes et des tubes de contrôle. Chaque kit de test inclut 3 tubes de prélèvement sanguin QFT par personne testée. Un tube de contrôle négatif, ne contenant aucun antigène, muni d'un bouchon gris, un tube recouvert d'antigène TB spécifique du complexe Mycobacterium tuberculosis, muni d'un bouchon rouge, et un tube contenant un mitogène, muni d'un bouchon violet pour le contrôle positif. Chaque tube est étalonné pour prélever 1 ml de sang et fonctionne de manière optimale dans la plage entre 0,8 et 1,2 ml. La marque noire sur l'étiquette indique le niveau d'un millilitre. Si ce niveau n'est pas atteint ou s'il est dépassé, le résultat du test pourra s'avérer erroné. Le remplissage des tubes peut se faire dans n'importe quel ordre. Toutefois, il est habituel de remplir d'abord le tube de contrôle négatif, puis l'antigène TB, et enfin le tube mitogène. Chaque tube sera muni d'une étiquette mentionnant les données de prélèvement et l'identification du patient. Les mesures de précaution standards à respecter lors de la manipulation de sang doivent être observées lors du processus de prélèvement sanguin. Prélever 1 ml de sang par ponction veineuse standard directement dans les tubes de prélèvement sanguin. Notez que les tubes QFT prélèvent le sang relativement lentement. Du fait du vide présent dans les tubes ne prélèveront qu'1 ml de sang. Maintenez le tube sur l'aiguille pendant 2 ou 3 secondes après la fin de l'écoulement du sang pour assurer que le volume requis a été prélevé. Le prélèvement peut être effectué soit avec une aiguille standard, soit avec une aiguille épicrânienne, aiguille de prélèvement dite papillon.
En cas d'utilisation d'une aiguille type papillon, il convient de se servir d'abord d'un tube purge séparé pour garantir que la tubulure papillon est bien remplie de sang. Ceci afin de compenser le léger vide des tubes QFT et par conséquent de garantir que le tube QFT initial prélèvera le volume requis. Les parois intérieures des tubes de prélèvement sanguin sont recouverts d'héparine et d'antigènes de stimulation. Il est important de mélanger minutieusement ces composants secs dans le sang immédiatement après le prélèvement. Pour ce faire, agitez les tubes de haut en bas et de bas en haut pendant 5 secondes ou bien 10 fois en reproduisant les gestes montrés sur cette vidéo. Une agitation correcte des tubes permet de garantir que la surface intérieure du tube soit recouverte de sang. Le sang doit mousser légèrement. L'agitation trop énergique des tubes peut entraîner une désolidarisation du gel qui se mélangerait au sang, ce qui conduirait à des résultats erronés et doit être évité. Avant leur utilisation, les tubes doivent être conservés à une température comprise entre 17 et 27 degrés Celsius ou 63 et 81 degrés Fahrenheit jusqu'à l'étape de l'incubation. L'utilisation ou le stockage des tubes pleins en dehors de cette plage de température peut conduire à des résultats erronés. L'établissement de soins doit savoir si son laboratoire préfère recevoir les tubes incubés ou non. Votre laboratoire préfère-t-il recevoir des échantillons incubés ou non incubés? Si votre laboratoire préfère recevoir les prélèvements non incubés, entre le moment où les tubes ont été agités et l'incubation, conservez les tubes à une température comprise entre 17 et 27 degrés Celsius ou 63 et 81 degrés Fahrenheit. Ne pas réfrigérer les tubes ou les stocker dans la glace. Lorsqu'il y a un grand nombre de prélèvements, ceux-ci peuvent être regroupés et stockés jusqu'à 16 heures avant l'étape d'incubation, bien qu'il soit préférable de procéder à l'incubation le plus rapidement possible après le prélèvement du sang. Concernant les tubes non incubés, vous avez jusqu'à 16 heures pour livrer les tubes au laboratoire et commencer l'incubation. Si votre laboratoire préfère recevoir les échantillons de sang incubés, tout incubateur standard à 37 degrés Celsius peut être utilisé. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des incubateurs au CO2 ni de bain-marie. Les tubes doivent être ensuite placés à la verticale dans un incubateur à 37 degrés Celsius ou à 98,6 degrés Fahrenheit dès que possible, mais dans un délai de 16 heures après le prélèvement. Si un retard survient entre l'étape du prélèvement sanguin et l'incubation, les tubes devront être agités de nouveau juste avant l'incubation en suivant la procédure décrite précédemment. Cette agitation des tubes garantit une redistribution des lymphocytes dans le sang. S'ils sont nombreux, les tubes peuvent être placés dans un porte-tube pour effectuer l'opération de mélange en une fois. L'incubation doit durer 16 à 24 heures. Elle est généralement réalisée la nuit. Après l'incubation, les tubes de prélèvement sanguin peuvent être conservés à une température comprise entre 2 et 27 degrés Celsius ou entre 36 et 81 degrés Fahrenheit pendant 3 jours. Par conséquent, après la réalisation de l'incubation, vous avez 3 jours pour expédier les échantillons de sang au laboratoire qui réalisera le test à l'aide de QFT ELISA.